Salut les DJ, aujourd'hui je vais vous expliquer ma méthode pour faire des extended mix dans Recordbox, dans Serato et dans tout autre programme DJ. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous désirez tous les mois avoir un pack edit, soit vous rejoignez ma page Facebook ou soit vous me laissez votre mail en commentaire pour que je vous ajoute à ma mail list. Tout d'abord, pour faire un extended mix dans Recordbox ou un autre programme, il faut trouver une partie instrumentale de la musique qui va nous servir d'intro. Où on peut trouver cette partie instrumentale. Le premier endroit où on peut la trouver, c'est dans la musique même. Si dans la musique, on a un endroit où il n'y a que les instruments qui jouent et qui peut servir en fait d'introduction, on peut utiliser cette partie-là. Donc ici, dans la musique que j'utilise ici, on a la fin de la musique qui peut servir. Je vais vous montrer directement. Cette partie-là est intéressante pour faire l'intro, donc on peut la laisser tourner 4 fois pour dire d'avoir 32 temps sur notre intro. Par contre, dans certaines musiques, on n'a pas cette partie instrumentale, il y a toujours des paroles partout. Donc pour ça, on doit trouver l'instrumental de la musique. Comment trouver l'instrumental de base de la musique? Donc la première chose, on peut aller sur YouTube, on note une musique, donc là je vais mettre, une musique que tout le monde connaît. Je vais mettre la Seleção de Alonso et on va noter instrumental. On va faire une recherche sur YouTube. On va trouver des instrumentales, donc ici il y a instrumental officiel. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est récupérer cet instrumental. Donc d'abord on l'écoute pour voir si elle nous correspond pour faire notre edit. Si elle nous intéresse pour faire notre extended mix, on vient ici, je vais sur Google, je note YouTube MP3 320 kps. Voilà, on va avoir des liens qui vont nous permettre en fait de convertir les vidéos YouTube en fichiers MP3. Pourquoi je mets 320 kps? Ça permet d'avoir la qualité optimale. Très souvent, même si on les convertit en 320 kps, elles sont souvent en 258, mais pour une intro, c'est pas très grave d'avoir une qualité en 258. Des fois aussi, on n'a pas d'instrumental sur YouTube et on n'a pas la partie instrumentale intéressante dans la musique. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la dernière méthode, c'est de faire nous-mêmes l'instrumental. Comment on va la faire? Moi, j'ai un site internet qui me permet d'extraire l'instrumental de notre musique. Donc ici, pour extraire l'instrumental, on va sur Stem. 2 stems, parce que sinon après vous allez avoir les drums, c'est tout séparé. Donc on va sur 2 stems, là vous allez avoir juste la cappella séparée et l'instrumental complète séparée. Vous glissez votre fichier dans Dropsong et après vous allez avoir les liens de téléchargement de la partie instrumentale et le lien de téléchargement de la cappella. Donc quand cela est fait, on retourne dans Recordbox. Donc ici on veut faire notre instru. Donc la première chose qu'on doit repérer dans notre musique, c'est le point de départ de la musique. Donc le premier temps de la musique. Donc là on va aller au début de musique et on va écouter. Voilà, on a repéré l'endroit où notre musique se lance, donc l'endroit qui doit se trouver après notre introduction. Donc notre introduction, personnellement, je la fais en 32 temps. Maintenant, c'est à votre convenance de faire si vous voulez faire en 16 temps, en 64 temps, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, on a notre début de musique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Rajouter notre intro au départ. Donc ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais cette partie-ci qui me servait d'intro. Voilà, donc celle-ci, on va la laisser tourner. Oui, en fait, on va l'ajouter 4 fois avant notre début de musique. Attention, petit piège, c'est que si les paroles de la musique commencent avant le premier temps, il ne faut pas commencer à mettre au moment du premier temps. Il faut que les paroles soient dans notre extended mix. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on met notre musique principale un petit peu avant. Donc, par exemple, si les paroles commencent de temps, on va déjà monter le son de notre piste où on va enregistrer notre musique. Comment je vais faire maintenant pour faire mon extended mix? Donc tout simplement, on va en fait enregistrer comme si on est en train de mixer, comme si on enregistre un mix. On va juste enregistrer notre intro et notre musique complète. Bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps que dans ma précédente vidéo où je vous expliquais comment faire un extended mix dans Serato. Et l'avantage de le faire dans Recordbox, c'est que c'est totalement gratuit, vous avez besoin de rien payer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à notre point de départ de la musique, à gauche. Et à droite, on va faire aller notre intro, donc l'instrumental qu'on va utiliser comme intro. Comment on va faire? Donc on va enregistrer. Pour enregistrer dans Recordbox, il suffit de cliquer ici. On a le petit enregistrement. Quand on lance l'enregistrement, on commence à lancer notre musique pour dire de faire notre extended mix. Donc voilà.
Dès que je rentre, j'ai déjà 10. Je conduis pas, j'ai pas le mi-peur. Comme vous avez vu dans l'essai précédent, j'ai pas lancé ma musique au bon moment. Et là, je vais vous donner une astuce assez intéressante. Donc, mon astuce, on va retourner au point de départ. D'accord? On va faire une boucle de 2. Et en fait, on va lancer les deux musiques en même temps. Et sans avoir le son de gauche, on va déjà régler notre musique de gauche par rapport à la musique de droite. Et on va aligner les deux musiques. Comme ça, on n'aura plus qu'à jouer avec le crossfader. Le crossfader, dès qu'on va arriver au 32e temps, on aura juste qu'à glisser notre crossfader vers la gauche. Et tout sera parfait. Et sortir de notre boucle. Et tout sera nickel. Donc, je vous montre. 1, 2, 3, 4. On bouge avec notre corolle pour dire de bien aligner. 2, 3. Et là, au dernier temps, on passe à gauche. Dès que je rentre, j'ai déjà 10. Je conduis pas, j'ai pas le mi-peur. Départ, il faut rire. On n'oublie pas de sortir de la boucle. Et voilà, c'est parti. On a notre extend cœur. Voilà, ici, comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas la faire jusqu'à la fin parce que c'est déjà fait. Ici, quand vous avez enregistré, vous notez bien vos informations de votre musique, donc les artistes, votre titre. Donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Allez, salut!